Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la stabilité de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent avec vous. Vous écoutez la voix de votre humble serviteur, Pasteur Marcelin, de l'Église pentecôtiste unie internationale du Togo, Temple épouse de Jésus-Christ. Nous sommes au Togo, dans la commune de Adéti-Kopé, plus précisément dans le quartier de François-Kopé. Bien-aimés, je suis venu auprès de vous ce matin pour vous annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est mort, il a été tué, il a été crucifié à la croix, il a été enterré et il est ressuscité pour notre vie. Alléluia. Les grands hommes de ce monde meurent, les grands présidents meurent, mais ils ne ressuscitent plus. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort. Il a été enterré comme tous les autres hommes. Mais il est ressuscité par la puissance d'en haut. C'est son message que je t'ai apporté ce matin. Nous allons lire quelque chose dans Actes chapitre 2, verset 38. Écoutez la lecture s'il vous plaît. Actes chapitre 2, verset 38. La Bible dit: Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Voici le message de la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour de Pentecôte, Pierre, qui est l'apôtre qui a vécu auprès de Jésus, a reçu un message. Un message pour le monde entier. Un message pour toute l'humanité humaine. Alléluia. Il dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais partager avec tous les abonnés de notre chaîne. J'aimerais partager 4 points avec vous. Avant d'hériter le royaume de Dieu, bien-aimé, il faut être né de nouveau. C'est ce que quelqu'un est venu auprès de Jésus. Il s'appelle Nicodème. Il est venu de nuit. Il est venu poser la question là à Jésus-Christ. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit: en vérité, il faut que tu sois né de nouveau avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Et la naissance de nouveau n'est rien que être né d'eau et né d'esprit. Alléluia. Praise the Lord. Alors, avant d'hériter le royaume, il faut avoir 4 choses. Il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est quoi alors? Le premier point, c'est la repentance. Bien-aimé, il faut que tu te repentes de ton cœur. Il faut vraiment que tu te repentes de la vie que tu mènes actuellement. Il faut vraiment que tu te repentes de ce que tu es en train de vivre et qui est contre la volonté de Dieu. C'est un message très important pour vous et nous étant sur la terre. Nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin d'appartenir à Christ totalement. Abandonnons notre vie dans la main du Seigneur. Alléluia. La repentance n'est pas quelque chose de littérature. C'est une vie pratique. C'est l'abandon total des vies de péché, la vie de débauche, la vie de la sodomie. Abandonner la vie de la fornication. Abandonner la vie qui ne plaise pas à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, sans la repentance,
nous n'allons pas voir Jésus-Christ sur le trône. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes adorateurs, mais nous ne sommes pas repentis. Des grands orateurs de Dieu, des grands apôtres, des grands pasteurs, des grands enseignants. Où est la vie de repentance? Seigneur, le retour du Seigneur Jésus est proche. Jésus revient bientôt. Changeons de comportement. Changeons de manière de vivre. Changeons notre vie. Changeons notre mentalité. Alors, le premier point pour accéder au royaume, c'est la repentance. Le deuxième point, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. L'apôtre Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est le baptême que Jésus a enseigné aux apôtres. C'est le baptême là que le Saint-Esprit a enseigné aux apôtres. Et le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont été baptisées au nom de Jésus. Lisons bien notre Bible. Fouillons bien notre Bible. Étudions la Bible et demandons l'esprit d'intelligence et de sagesse pour que le Saint-Esprit nous explique la Bible. Il n'y a aucun baptême qui a été exécuté au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit dans la Bible. Mais le baptême qui a été pratiqué dans la Bible, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. C'est le baptême par immersion. Il n'y a aucun baptême qui a été pratiqué dans la Bible au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit. Nous avons un seul Dieu. Et ce Dieu-là a un nom. Et le nom de ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ-là que nous devons tous adorer. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas autre chose. Cherchons Dieu. Cherchons la Bible. Cherchons des révélations cachées dans la parole de Dieu. Nous devons lire l'évangile de Jésus-Christ. Le deuxième pas, c'est le baptême au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus nous sauve. Le baptême d'eau au nom de Jésus, par immersion, c'est un baptême qui nous place dans la vie éternelle. C'est un baptême qui nous provoque le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni. Parce que tu écoutes la voix de l'onction qui crée la différence. L'onction de Jésus-Christ a fait la différence sur toute la terre. Ça fait de cela 2021 ans. Alléluia. Praise the Lord. Ce qu'il faut pour la vie éternelle. Le troisième pas, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un mal nécessaire. Le verset continue en disant que « Et vous recevez le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. » Cela a été arrivé dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Ils ont parlé en langue. Ils ont parlé des langues de feu. Les langues se sont descendues sur eux comme du feu. Oh, alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut prier. Il faut jeûner. Il faut supplier Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, Dieu ne nous connaît pas. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit dans notre vie, Dieu ne nous connaît pas. Notre vie n'est pas connectée au ciel. Il faut nécessairement avoir le Saint-Esprit dans ta vie avant que tu ne sois reconnu par le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, la quatrième chose que nous allons ajouter, c'est la vie de sainteté de chaque jour. Bien-aimé, sans la sainteté, nous ne pouvons pas voir Dieu. Dieu est saint. Il faut que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Il faut que nous l'adorons dans la sainteté. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, que le Seigneur notre Dieu soit avec toi. Sois béni de la part de Dieu. Je prie pour toi ce matin que la puissance du Saint-Esprit te visite. Partout où tu es en train d'écouter notre voix, que le Seigneur Jésus soit avec toi. Sois béni, sois protégé, sois gardé dans la puissance du Saint-Esprit jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Je prie pour toi
Que la vie, que la repentance, l'onction te parvienne. La puissance du Saint-Esprit soit ton partage. Que l'onction du Saint-Esprit te localise. Soit localisée en ce moment dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que tout esprit de malin qui est en train d'aviser ta vie, qui est en train de faire complot contre ta vie, je prie maintenant dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu t'accorde la paix. Que Dieu t'accorde la stabilité. Que Dieu t'accorde la protection. Sois protégé dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, tout ce que nous allons demander dans le nom de Jésus, la chose là nous sera donnée. Je prie maintenant pour ta guérison. Je prie maintenant pour ta guérison. Je prie maintenant pour ta protection dans le nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père, Abraham, que le Dieu de Isaac, le Dieu de Joseph, le Dieu d'Israël soit ta protection. Si le Seigneur Jésus tarde à venir, nous allons nous revoir encore pour les témoignages. Bien-aimés, si vous avez besoin de nous écouter de temps en temps, si vous avez besoin de nous assister, si vous avez besoin de prières et de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter sur nos numéros WhatsApp. Nous sommes enregistrés sur WhatsApp sur 228 91 92 84 11. Que la paix de notre Seigneur demeure avec vous. Sauvez-vous de cette génération perverse. Cette génération est perverse. Nous avons besoin du message du salut. Soyez connectés sur notre YouTube et écoutez les messages qui sont basés sur la doctrine apostolique. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.